Donc dans cette première partie, nous allons aborder quelques petits conseils que j'ai à vous donner, que je vous encourage chaudement à respecter. Ce n'est vraiment pas grand-chose, parce que ça va vraiment vous permettre de tirer le maximum du temps que vous allez passer sur votre instrument. Alors je précise tout de suite, tous les conseils que je vais vous dire aujourd'hui ne sont pas forcément applicables dans tous les cas. C'est malheureusement partie de la vie, des fois on ne fait pas ce qu'on veut. Mais bon, si vous pouvez, appliquez-les, vous en sortirez grandi. La première chose à faire, pour travailler correctement, c'est de se réserver un créneau horaire. Si vous le pouvez, si votre agenda est assez flexible pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de vous mettre en tête que vous prendrez la guitare ce soir pour travailler à un moment donné quand vous en aurez envie, dites-vous, ce soir, de 19h à 19h30, par exemple, je travaille ma guitare. Planifiez ça. Comme ça, à 19h, vous vous mettez sur votre guitare, vous travaillez jusqu'à 19h30. Et au moins, c'est clair et net. Vous n'allez pas attendre plus tard, parce que vous allez peut-être être dérangé plus tard, avoir un imprévu, ou être trop fatigué, ou être en train de manger, j'en sais rien. Essayez vraiment de planifier ça, de vous mettre une heure fixe, précise, qui peut changer suivant les jours, mais soyez au courant de quand est-ce que vous allez vous y mettre. Déjà, rien que ça, c'est pas grand-chose, ça paraît inutile, mais ça va vraiment vous faire gagner du temps. La deuxième chose à faire, c'est de planifier le contenu de votre séance de travail. Réfléchissez à l'avance, la veille, ou même très longtemps à l'avant, à ce que vous allez vouloir travailler. Quels exercices, quels morceaux, sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer? Quel est votre objectif dans cette séance de travail? Ça, c'est important parce qu'une fois que vous serez à l'heure fatidique de 19h et que vous allez devoir travailler votre guitare, vous n'avez pas envie d'être là à vous réfléchir, à vous prendre la tête pendant 5 minutes, à vous demander qu'est-ce que je fais. Essayez de planifier les choses. Écrivez-le sur une feuille, faites-vous une to-do list, comme on dit ça en anglais, une liste des choses à faire, de façon à ce qu'une fois que l'heure arrive et que vous vous posez devant votre guitare, vous savez ce que vous allez faire. Donc ce genre de petit planning, vous pouvez le faire avec votre prof, vous pouvez demander des conseils sur les forums, etc. pour l'établir. Et après, ça varie avec le temps, suivant votre expérience, votre niveau, tout ça. Mais essayez de planifier à l'avance pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. Pensez quand même, dans votre planning en question, à vous réserver une petite tranche de temps pour vous amuser, pour jouer de la musique, vous faire plaisir. On ne parle pas là que de travail difficile, concentré. On parle de toute votre pratique à la guitare. Donc n'hésitez pas à vous caser des petits créneaux dans votre planning pour vous amuser. Ça, c'est très important pour ne pas vous dégoûter. Bon. Ensuite, pour se préparer, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer de se préparer. Et on va essayer de préparer tout ce dont vous aurez besoin en termes de matériel. Préparez les médiators, préparez les feuilles sur lesquelles vous avez des exercices ou des morceaux, préparez le métronome. Si vous pouvez, c'est là que ce n'est pas toujours applicable, réservez-vous un coin dans votre appartement ou votre maison, votre coin de travail à la guitare. Vous préparez ça et vous n'y toucherez plus, vous laissez tout en place. Ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y a rien de pire que de se mettre sur votre guitare pour travailler et de chercher pendant 5 minutes dans quelle dimension votre médiator est parti se barrer, parce que ça arrive tout le temps. Prenez juste 2 minutes dans la journée pour le foutre à côté de la guitare. Accordez votre guitare même au passage, ça fait jamais de mal. Préparez tout ce qu'il vous faut. Comme ça, vraiment, lorsque vous arriverez à votre guitare pour travailler, vous serez prêt. Vous n'aurez plus à attendre, chercher, réfléchir. Non, vous aurez tout sous la main. Et c'est ce qu'on veut. Ça ne suffit toujours pas, malheureusement. Il y a encore 2-3 petites choses que l'on peut dire pour encore plus améliorer votre séance de travail. Mais là, ça va vraiment devenir des conseils que vous ne pourrez pas forcément appliquer. Vous allez voir pourquoi. Le conseil suivant que j'ai à vous donner, c'est de vous isoler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a rien de pire lorsque l'on fait de la musique que d'être interrompu par un coup de fil, quelqu'un sur Facebook, quelqu'un avec qui vous vivez, le chien que vous devez sortir, votre femme que vous devez sortir ou un truc comme ça. On est interrompu et c'est vraiment pas très agréable, ça nous fait perdre du temps. Donc si vous le pouvez, je dis bien si vous le pouvez, isolez-vous. Coupez Facebook, coupez votre portable, coupez pas votre femme, dites-leur simplement de ne pas vous déranger pendant le laps de temps où vous allez travailler. Bien sûr, il y a des gens qui ont des obligations, qui doivent répondre à des coups de fil parce qu'ils sont astreints au travail. Dans ce cas-là, n'allez pas non plus vous faire virer à cause de ça, faut pas exagérer. Mais essayez de couper au maximum les distractions qui pourraient vous empêcher de travailler correctement votre guitare. Là aussi, ça vous fera gagner énormément de temps. Et enfin, il reste un dernier conseil. Essayez de vous lancer dans votre séance de travail reposé et détendu. Et ça, c'est vraiment pas toujours facile, parce que des fois, on a une journée de merde au travail, des fois, on a des problèmes, on a les impôts qui sont passés, ça nous énerve, etc. Mais vous allez voir dans la deuxième partie, on va en reparler, que si vous êtes énervé, vous allez vraiment pas tirer grand-chose de votre travail. Donc, essayez de prendre 5 minutes avant pour vous détendre. Vous videz l'esprit, faites un peu de méditation, de yoga, tout ce que vous voulez, mais essayez d'être vraiment le plus détendu possible. C'est comme ça que vous apprendrez correctement. Et sur ce sujet, évitez des excitants du genre café et compagnie juste avant une séance de travail parce que c'est vraiment pas la meilleure chose pour pouvoir apprendre correctement. Donc voilà,
Bien évidemment, tous ces conseils ne sont pas toujours applicables, on ne peut pas toujours s'isoler pendant un certain laps de temps, on ne peut pas toujours prévoir une séance non plus de travail à une heure précise parce qu'on a des imprévus, mais si vous le pouvez, faites-le. C'est vraiment quelque chose qui vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le long terme. Et en plus, si vous prenez ce genre d'habitude, vous les garderez et ça n'en sera que plus bénéfique. Donc tout ça, c'est la phase préparatoire. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce cours pour voir qu'est-ce que l'on fait pendant la séance de travail pour essayer d'en tirer le maximum. Seulement là, vous allez avoir des soucis. Parce que quand on travaille, il y a des fois des imprévus, il y a des fois des obstacles qui se dressent face à nous. Vous allez perdre votre médiator, vous allez pas réussir à travailler un exercice, vous allez être interrompu par le travail, vous allez casser une corde. Tout ça,